2011 a été une année significative pour la citoyenneté. Plusieurs projets importants ont démarré et on a pris une place importante au sein de la gouvernance du cirque avec le comité citoyenneté. Là, on a pensé qu'un comité citoyenneté, ce serait une bonne place, un forum pour se pencher sur des questions importantes pour le Cirque du Soleil et son rôle comme citoyen dans le monde. Donc, par exemple, un des sujets qu'on s'est penché et qu'on continue à se pencher, c'est toute la notion de développement durable. Un des projets qui a été initié en 2011, c'est l'amorce d'une démarche structurée en développement durable qui vise à mobiliser tous les secteurs d'activité du Cirque du Soleil vers un objectif commun. Le cirque, ça fait très longtemps qu'il est impliqué en matière de développement durable. Depuis ses tout débuts, il a intégré ça dans son approche, tant au niveau environnemental que social. Maintenant, ce que le cirque a choisi de faire, c'est de mettre le développement durable à son agenda comme l'une des priorités et de faire en sorte qu'il va se doter d'un plan d'action pour les prochaines années en développement durable. Un autre des projets qu'on a initié en 2011 est la création de la réserve carbone. La réserve carbone représente les sommes qu'on paierait pour être carbone neutre en fonction de l'émission de nos gaz à effet de serre. Alors nous, au lieu de payer ça à une ONG, on a décidé de créer une réserve à l'intérieur du cirque pour supporter des projets de réduction d'empreinte carbone. So far, we've started a project to remove the incandescent lighting, that's the high-powered lighting in the entrance tents of our touring shows in the big tops, and replace it with LED lighting. So this is obviously much lower power consumption. The second project that we've undertaken so far is to replace the need for generators on some of our touring sites by using power that is available in the infrastructure of the city that we're visiting. Les projets financés par la réserve carbone en 2011 vont nous permettre de réduire de 500 tonnes nos émissions de gaz à effet de serre. Un autre projet important en 2011 du côté du cirque social et de la formation en cirque social, c'est l'entente avec l'Équateur pour un programme national. Effectivement, je pense que c'est une excellente nouvelle. Le cirque ne peut pas ouvrir des sites de cirque du monde partout sur la planète, c'est impossible. Donc, notre stratégie est de faire affaire avec des plus grandes entités qui, elles, vont se charger de l'opérationnalisation pour vraiment le faire cascader sur leur territoire. Donc, nous, concrètement, on donne de la formation pour les instructeurs et les intervenants sociaux qui vont participer au projet de cirque social et on les accompagne un peu comme consultants. Ce qu'on donne comme formation, c'est fondamentalement ce que l'on a accumulé comme expérience au cours des 17 dernières années. C'est un modèle qui permet de toucher plus de jeunes par une seule et même action. Alors, c'est fondamentalement la ligne à suivre pour nous pour les prochaines années. En 2011, on a aussi lancé nos outils pédagogiques en cirque social après plusieurs années de travail assidu. C'est fait, c'est sorti. On présente les outils depuis à peu près une année à travers nos formations. C'est extrêmement bien reçu. Le premier, c'est les techniques de base en art du cirque, qui vient faire la démonstration de 177 éléments techniques de 17 différentes disciplines de cirque. Donc, c'est un document d'ampleur qui est à la fois vidéo, qui est à la fois écrit, qui a été traduit en 5 langues. C'est un document qui est disponible même pour le grand public, qui est en vente sur la e-boutique, mais c'est un produit qui, au départ, avait pour objectif de venir donner à nos instructeurs de cirque un peu de contenu pédagogique pour les aider dans l'apprentissage des arts du cirque avec les jeunes. Il y a le guide de l'intervenant social aussi, qui c'est à peu près la première synthèse officielle qu'on va faire sur le cirque social. Au cirque social, on travaille un artiste de cirque en tandem avec un intervenant social. Donc, le guide de l'intervenant social s'adresse directement à eux pour qu'ils comprennent comment ils peuvent utiliser les arts du cirque comme un réel moyen d'intervention sociale. En 2011, on a célébré 10 ans de soutien aux artistes et aux organisations artistiques de la relève. Le Cirque du Soleil désire s'impliquer auprès des artistes, surtout parce qu'ils puisent énormément dans le milieu culturel et s'inspirent aussi de ce milieu-là. Donc, nous croyons que c'est essentiel de redonner à la communauté.
Les soutiens du Cirque du Soleil sont multiples et différents. D'abord, les soutiens financiers. Au fil des 10 dernières années, on a distribué plus de 5,5 millions de dollars à environ 600 artistes et compagnies artistiques à travers la planète. On offre aussi du coaching, on offre des prêts de matériel, on fait du partage d'expertise, on organise des ateliers. On désire en fait continuer dans cette direction, continuer à s'impliquer dans les communautés culturelles et continuer à participer au rayonnement de la relève. Dans l'année qui vient, plusieurs des projets qu'on met de l'avant reposent sur la mobilisation des circassiens partout sur la planète. Encore une fois, la citoyenneté, c'est l'affaire de tous.